Ouais, ouais, la mamoune. Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Vie de famille. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants. Vous voyez les enfants? Pour celles qui ne me connaissent pas déjà, je suis Léa Julie, maman de 5 adorables filles. Je fais partie du corps médical français et je vis à Paris, je veux dire. Le rêve parisien, ça, je l'ai réalisé. Ne vous fâchez pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas vous dire que je suis complexée, je me prends la tête et tout et tout. Je suis juste fière de mon parcours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des enfants. Vous voyez, quand on a des enfants, c'est vrai, moi, je ne suis pas pour les mamans qui laissent leurs enfants aller dormir chez les copines. Ça, c'est niette. Mais par contre, tu peux laisser l'enfant organiser une petite soirée pyjama, ce qui fait que l'enfant doit s'intégrer. L'enfant doit prendre un rythme de vie aussi, comment dire, normal, entre guillemets, comme tout le monde. Parce qu'on ne va pas comprimer l'enfant, on ne va pas frustrer l'enfant, tu ne vas pas interdire à l'enfant de ne pas aller chez les anniversaires. Par exemple, quand ses copines ont des anniversaires, il ne faut pas l'interdire d'y aller, tout et tout. C'est vrai, il faut être sélectif sur les copines. Parce que tu ne vas pas laisser aussi que ton enfant marche par exemple avec une petite fille qui fait des trucs, qui met des rouges à lèvres en sixième, qui met des faux ongles. Là, c'est pas normal. Si toi, le parent, tu laisses ton enfant fonctionner avec ce genre, c'est vrai, tu ne vas pas l'imposer, mais tu dois amener l'enfant à comprendre que ta compagnie, là, vraiment, ne peut rien t'apporter. Par contre, ça peut te détruire. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Il faut parfois laisser l'enfant organiser, par exemple, sa petite soirée de pyjama à la maison. Elle peut inviter ses 2 ou ses 3, 4, pourquoi pas meilleure copine ou meilleur copain si c'est un garçon, parce que je vais pas seulement parler des garçons, ou des filles, pardon. Donc, tu peux laisser l'enfant s'épanouir, peut-être même aller au cinéma. Elle peut organiser sa petite soirée de pyjama, elle invite ses copines, histoire de voir avec qui votre enfant marche. Histoire de voir, arrêtez les filles, je suis en train de faire ma vidéo, c'est comment? Histoire de voir quel genre de copine ton enfant a. Histoire de cerner, quoi. Parce que tu ne sais pas avec qui l'enfant marche. Et étant à la maison, tu vas voir des petits gestes. Tu vas voir des faux petits gestes que peut-être ses copines font. Et tu vas essayer d'évaluer quelle copine ton enfant a. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas frustrer l'enfant. Il faut parfois aussi laisser l'enfant vivre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Hein. Par exemple, si tout le temps on l'invite dans les soirées pyjama, elle ne part jamais. Et maintenant, peut-être, elle aussi, elle veut inviter, personne ne vient. C'est le problème à qui l'enfant qui sent mal à l'aise, ce n'est pas vous. Donc, il faut parfois laisser l'enfant, quand on l'invite à l'anniversaire, il faut laisser l'enfant aller, mais savoir où l'enfant va. Savoir quel genre de personne cette personne est. Mais ne pas laisser l'enfant dormir là-bas. Moi, je suis contre ça. Genre, tu vas dire, non, il faut que ma fille aille dormir chez sa copine. Non, je ne suis pas pour ça. Pour moi, hein, pour vous maintenant, je ne sais pas. En commentaire, donnez-moi vos avis, les mamans. Donc ici, c'est pourquoi on se donne les conseils, on partage, on essaie de papoter et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Donc là maintenant, je vais vous montrer une petite partie de la soirée pyjama de Kezia. Et après, hein. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas frustrer l'enfant, il ne faut pas trop comprimer l'enfant. Mais il faut conseiller, il faut beaucoup conseiller l'enfant. Il faut parler avec l'enfant, il faut lui montrer des conséquences. Il faut lui montrer par exemple les avantages. Par exemple, moi, mes enfants à l'école, on leur a parlé de ce qui est sorti dernièrement, qu'on va montrer la sexualité aux enfants, les conneries là. Moi, je dis à mes enfants, ce n'est pas bon. Normalement, quand tu n'as pas encore cet âge-là, tu ne dois pas parler des trucs comme ça. C'est logique. Pourquoi un enfant, par exemple, qui a 4 ans ou 5 ans, on va lui parler de la sexualité? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est pas lui donner l'envie de faire des conneries comme ça. Donc, moi, je conseille, il faut beaucoup parler avec vos enfants. Et quand on commence, dit à l'enfant que quand tu vas à l'école, les choses qui sont à la maison doivent rester à la maison. Eh oui, parce que tu vas laisser l'enfant amener tout ce qui est dans votre vie privée, tout et tout à l'école. C'est sur ça qu'on va vous attaquer. Même si c'était le positif, hein, eux vont transformer ça en négatif. Donc du coup, il faut beaucoup causer avec les enfants, beaucoup conseiller les enfants. Ne pas imposer des choses aux enfants. Il faut plutôt conseiller l'enfant, l'amener à comprendre pourquoi tu lui dis non sur ça, lui donner des explications. Et l'enfant, je pense qu'il va comprendre. Ne pas forcer, ne pas imposer. Hein? Par exemple, une fois, j'ai parlé à Cynthia, je ne sais pas ce que je parlais ici. J'ai dit, toi aussi, un jour, tu auras des enfants. Quand tu vas travailler, tu auras tes diplômes, tu auras une vie, tu auras aussi... Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit carrément, maman, nous ne sommes pas encore à là. Ça revient à dire que, normalement, la sexualité, quand on leur parle à 5 ans, 6 ans à l'école, ils ne sont pas encore à là. Pourquoi leur anticiper ça? Pourquoi leur parler de ça? Là. Vous voyez que, quelque part, ce n'est pas bon.
Donc, il faut beaucoup conseiller les enfants, tout et tout. C'est important. Là, je vais aller faire mon petit gombo à la cuisine. Je ne sais pas ce que j'ai fait au gombo dans ma vie. J'aime trop le gombo et le foufou. Donc là, il y a Iris qui est venue me rendre visite aujourd'hui. Elle est en cuisine, là, elle a commencé. Donc, je vous laisse, après le générique, je vous laisse déjà voir la vidéo de Kezia. Non, Cynthia. Je vous laisse voir comment elle a organisé sa petite soirée pyjama, comment ses soeurs l'ont aidé. Et vraiment, c'était bien. Et quand elle fait la soirée pyjama, toi aussi, la maman ne vient pas dans bara. Tu viens t'asseoir parmi eux comme si tu étais aussi une petite fille. Non, il faut laisser de l'espace. Toi, tu peux te retirer, tu vas même en chambre. Mais de temps en temps, tu fais le modèle. Tu fais une petite politique comme si tu partais prendre tout dans la chambre. Tu regardes aussi quelles sont ses autres copines. Tu essaies de mettre les oreilles sur ce qui se passe, tout et tout, mais sans trop être dedans. Tu les laisses leur espace. Ça permet que l'enfant peut être épanoui, tout et tout. Bien sûr, il faut arranger les maisons. Parce qu'il y a les mamans ici. Il y a une copine qui m'a dit un jour, elle, tant qu'elle n'a pas encore acheté la maison, elle ne peut pas aménager la maison, elle ne peut pas acheter les vrais trucs qu'elle met dans la maison. Sachez que quand l'enfant vient avec sa copine à la maison et que la maison est belle, c'est l'honneur de l'enfant devant ses copines. Et même les petits-enfants là se clashent, hein, je vous dis ça. Hein. Tu as une petite fille, le chez elle est petit, peut-être chez sa copine c'est une grande maison. C'est pas grave, même si c'est petit, arrange ta maison, rends ta maison belle. Arrange, aide ton enfant à arranger sa chambre. Quand tu sais que ses copines vont être là, il faut l'aider. Même si tu dois même faire le ménage à sa place le jour-là, fais-le. Ça permet à l'enfant d'être épanoui, à l'enfant d'avoir de l'assurance devant ses copines. Donc, on doit aider nos enfants dans l'épanouissement aussi. Ce n'est pas négatif, mais positif. Vous voyez un peu, tu arranges la maison. Un jour, il y a la copine de Cynthia qui lui a dit j'aimerais vivre chez vous. Votre maison est très belle. L'honneur, c'est à qui? Cynthia était très contente. C'est vrai ou pas, Cynthia? Ben, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Viens me dire. Elle avait dit pendant ma soirée pyjama, c'était bien et qu'elle aimerait bien habiter ici parce que c'était propre. Voilà. Et tu étais contente ou pas? Vous avez vu? Et quand c'est comme ça, elle a de l'assurance devant ses copines. Elle peut parler fort. Elle aussi, elle a un bon cadre de vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je vous présente la vie de famille, ce n'est pas pour me faire voir, non. Au contraire, c'est pour partager avec vous ce qui peut marcher chez moi. J'essaie aussi de partager avec vous. Et ce que vous voyez aussi que ce n'est pas bon, vous me dites en commentaire, on va rectifier la tire. L'objectif de cette chaîne, c'est ça. Essayer de partager la vie de famille, montrer que la vie de famille peut être sucrée quand c'est le bon choix, quand vous avez un bon partenaire, bien sûr, ou quand vous avez des meilleurs enfants bien éduqués comme ma petite Cynthia, tout et tout. Hein, Cynthia? Donc, la vie de famille est meilleure. Montrer aux familles africaines que, après une longue année de souffrance comme ça, aller aussi en vacances avec les enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais je pense que si tu t'y prends dès le début de l'année, pour les parents qui ont les enfants, si tu commences à dire que tu mets même 150 € dans le compte, tu ne touches pas ça, tu fais même un compte bloqué, tu ouvres un compte bloqué, tu mets tes 150 € tous les mois, 150 €, 150 €. Mais à la fin de l'année, tu auras quand même au moins 1000 €, si je ne me trompe pas, au moins minimum. Hein? Et maintenant, tu peux aussi compléter. Je ne sais pas, peut-être tu as eu des petites économies ailleurs, tout et tout. Tu complètes et tu vas en vacances avec les enfants. Et on a la chance ici que quand tu as les enfants ici, la CAF t'aide à payer une partie des vacances. Pour les vacances dans les petits villages de vacances. Mais si tu veux prendre un appartement seul, comme nous on fait tout le temps là, tu payes ça toi-même, mais la CAF n'est pas dans ça. Ils ne payent pas. Donc, ils te payent soit 40% ou 50% de tes vacances selon tes revenus. Donc, essayez aussi ça, vraiment les familles, parce que vous abusez. Nous, les familles africaines, on abuse. Tout ce que les parents savent faire ici, c'est aller au Cameroun. Point barre. Parfois, ils ne partent même pas avec les enfants. Donc, essayez aussi, même dans la France, vous n'êtes pas obligé de sortir toutes les années. Hein? Non. Tu prends pour ceux qui sont à la CAF, tu prends ton truc CAF, tu cherches les vacances, tout et tout, et ça se passe automatiquement. Tu n'as même pas besoin de faire les démarches. Et ça permet à l'enfant aussi, que quand l'enfant rentre des vacances, elle raconte aussi à ses copines que moi, je suis partie un peu avec ma famille. Mais pour nous qui travaillons, vous savez le goût que ça fait. Que quand tu veux, quand les vacances là approchent, tu dis aussi à tes collègues, j'ai pris quelques jours un peu avec ma petite famille et tout et tout. Vous savez le goût de ça, vous connaissez? Essayez aussi un peu la famille, ne faites pas ça. Les enfants ont besoin d'être épanouis. Les enfants ont besoin aussi de tout ça. Ce qui fait que quand l'enfant rentre pendant les rentrées, elle raconte ses vacances, elle est épanouie. Et quand elle reprend l'école, elle a toutes les forces qu'il faut. Donc, ce n'est pas tout le temps que non, il n'y a pas l'argent, on ne peut pas aller en vacances, on doit construire la maison. C'est bien, il faut le faire, mais pensons à nos enfants. Il ne faut pas vivre pour travailler, mais il faut travailler pour vivre. Et savoir que
Ce qu'on donne aux enfants aujourd'hui, c'est leur part là-bas, parce que c'est les enfants, quand ils vont travailler demain, ils auront leur projet. Donc, quelque part, même tout ce qu'on fait là, que soit 10 ans, qu'on va mourir, les enfants vont bénéficier là. Moi, je vois que c'est pas trop ça. Hein, parce que parfois, il y a les parents qui vieillissent. La maison qu'elle a construite, c'est elle-même le parent qui vit dedans. Et tu vois, l'enfant, parfois, vous n'avez jamais vu un parent que la maman a par exemple 70 ans et l'enfant a 60 ans. Moi, j'en ai déjà vu. Tu vois qu'après ce temps-là, si tu meurs peut-être après 80 ans, l'enfant va bénéficier de quoi dans ta maison là? Que tu les punissais quand ils étaient jeunes, soit 10 ans, tu construis cette maison-là, mais eux, ils souffraient. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim. Ils ne pouvaient pas aller au cinéma. Ils ne pouvaient pas aller dans des petits tours de vacances parce que, soi-disant, tu veux investir. Franchement, la famille, arrêtons ça. Il faut arrêter. Savoir que nos enfants, leur petite vie aussi, il faut qu'ils soient épanouis, il faut qu'ils soient heureux, qu'ils aient de l'assurance. Parce que c'est les petits trucs comme ça qui appellent l'assurance sur l'enfant. Après le générique, je vais vous montrer la petite soirée de pyjama de Kezia. Et tout. C'est vrai, je vais un peu dévoiler les visages, c'est pas trop pour, mais c'est un peu loin, vous n'allez pas trop les remarquer, ces enfants. C'est vrai, normalement, je dois cacher les visages, mais vous n'allez pas trop les remarquer, je pense. À mon humble avis, hein, je pense. Et c'est juste pour vous montrer que même quand l'enfant fait ça, l'enfant est épanoui. Donc, après le générique, Kezia va vous présenter sa soirée de pyjama, comment ça s'est passé. Et après, on se prend en cuisine, parce que moi, je m'avais fait ma petite sauce bambou. Je vais me sucrer. Ou bien la famille. Ou bien, j'essaie aussi de me mettre un peu sexy là. Ou bien. Après le générique, on se lance. Présenter ma soirée pyjama. Let's go! Depuis un mois, Kezia a prévu faire une soirée pyjama avec ses meilleures copines de l'école. Elle a invité 5 et 3 ont honoré, les autres étaient empêchés. Et là, elles ont passé un bon moment entre filles. Elles ont visionné un film et vraiment c'était amusant pour elles. Elles étaient heureuses. Et ici, elle va vous raconter comment s'est passée sa soirée pyjama. Et là, ce matin, elles sont en cuisine. C'est Cassandra, sa grande soeur, qui a pris les responsabilités de faire chauffer la pizza, faire les hot dogs et tout le reste. Se préparent pour et là, toutes elles sont... Alors là, il y a la pizza. La copine dans la douche, elle va porter son pyjama. Oh, elle a gardé à sa copine. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, soirée pyjama. Et ton pyjama est où, Kenza? Il est là, il est rose. Ah, va porter alors. Va porter. Accompagne la Kezia, accompagne Kenza. Mais je vais la voir. Non, va. Non, c'est pas grave. C'est ta copine. Entre avec elle. Entrez. Et là, Kezia attend Kenza qui est en train de mettre son pyjama. C'est ma copine, hein. C'est pas ta copine. Là, c'est l'arrivée de Clotilde. Elle a aussi gardé à Kezia un gros paquet. Cassandra a fini de chauffer la pizza au four. Elle est en train de découper parce qu'il faut déjà aller servir les filles. Et elle a déjà fait les hot dogs et tout. Et entre-temps, les filles sont en train de jouer dans la chambre de Iris où se trouve la piscine à balles. Iris va servir et Cassandra est en train de faire le chocolat chaud pour celles qui veulent boire du chocolat chaud parce qu'il fait quand même froid. C'est quoi ça? Et là, on a mis une musique africaine pour que ses copines puissent aussi découvrir. Et elles sont en train de se trémousser sur la musique africaine là. On baisse la grille. Vous avez aimé le film? Okay.
Et là, on baisse la grille. Là, ça va faire comme au cinéma. D'accord, les filles? Au couloir, c'est... On va tirer. Voilà, ça fait comme un cinéma. Il faut lancer alors le film. Toi, d'abord, elle se sert. Vous vous êtes servis déjà toutes? Non, pas encore. Non, C'est un de là, c'est servir alors. c'est moi la télévision. Waouh. Bill Gates. Allez, sers-toi. Bill Gates, c'est toi, tu manges au moins quelque chose avec les autres. D'accord, Bill Gates? Mange au moins un petit truc avec les autres. La pizza, Il y a même les chips, il y a... Tu prends pas le hot dog, c'est pas du porc, hein, c'est du poulet. Saucisse au poulet. Donc tu peux prendre le hot dog. C'est au poulet, d'accord? Et si elle mange du porc? T'inquiète pas, non, non, c'est pas du porc ça. Elle est musulmane, je pense pas qu'elle mange du porc. T'es musulmane? Je Oui, suis sûre que... oui, les Turcs ne mangent pas du porc. oui, mais en fait, mon papa a dit que, en vrai, Vous ne mangez pas du porc. oui. Et voilà. Normalement, J'ai pensé à ça. dans les livres, il a écrit les trucs, ne mangez pas de porc. Je sais, c'est pourquoi j'ai choisi les saucisses au poulet pour tout le monde, d'accord? Je mange du porc. Ah bon? Oui. C'est très bon? Voilà. Bon, je vais faire le porc au barbecue et je vais t'inviter. Kezia va t'inviter, d'accord? Ok, bon appétit les filles et bon visionnage. On vous met Charlie la chocolotte. Elle a dit pour faire son porc, maman. Il faut mettre play, hein. Elle est en chambre, hein, c'est pas grave. Si tu veux, tu peux aller surfer. Tu laisses les yoyettes là. On laisse les filles voir leur film. Bye bye. Bon appétit les filles. Je suis en chambre si vous avez besoin de moi. Cassandra reste avec vous. Ah, pour qu'elle se serve. Attends, Billy Gates, je peux te pousser s'il te plaît? Maman, les parents de Yasmine, ils ont dit non. Ils ont dit quoi? Je sais pas qu'ils ont dit non. C'est pas grave. Là, elles sont quand même 4 pour le soirée pyjama. Le volume là, c'est pas trop fort pour les oreilles des enfants, ça va? Baissez un peu le volume. Juste un peu quand même. Et toi là, viens. Où est la télécommande? Faut pas se pousser. Voilà, toi aussi tu vas te mettre là. C'est où? Voici la télécommande, Cassie, prends. On baisse à Ok, moi je vais en chambre. Bon visionnage, d'accord? Oui, merci. Je remercie Kenza, Billy et Clotilde d'être venus à ma soirée pyjama. Bisous. Je t'invite à me laisser des pouces, des commentaires si c'est ta première fois sur ma chaîne. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 5 adorables filles. Je fais partie du corps médical français et je vis en plein cœur de Paris. Alors, les mamans qui sont dans cette situation connaissent de quoi il s'agit ici. Le travail, les enfants. Concilier les deux, c'est pas évident. Donc, c'est le but de cette chaîne. C'est encourager les mamans qui travaillent et même celles qui ne travaillent pas. Parce que, même si tu ne travailles pas, faire le ménage, là, c'est un travail à plein temps. Et c'est pas évident. Alors, si tu es dans ma situation, je t'invite à t'abonner, à me laisser des pouces et surtout des commentaires. Et sachez que il y a des vidéos sur YouTube quand tu vois et que tu ne t'es pas abonné. La prochaine fois que tu veux chercher la personne, tu ne retrouves plus. Donc, je te conseille plutôt de t'abonner. Et si jamais tu vois que mon contenu ne t'intéresse pas, tu peux te désabonner. Mais je suis sûre que si tu t'abonnes, tu ne vas pas regretter. Alors, laisse-moi des pouces, des commentaires. Et le commentaire, c'est surtout pour que je sache que tu fais partie de la team déjà. Et je vais te souhaiter la bienvenue personnellement. Ah, bisous.